Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. La dernière avant les vacances. Et je vous invite donc à faire en sorte, prendre un moment, qu'on se concentre, qu'on se ressente et qu'on fasse en sorte que les décisions qui seront prises ici ce soir le soient pour le mieux-être de l'ensemble de notre équipe. Madame Jalbert. Bonsoir tout le monde. Donc, on va discuter avec le point A2. On t'entend pas bien, Sophie. Juste parler peut-être devant nous. Donc, le point A2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, veuillez noter qu'il y a eu 2 ajouts au présent ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, ce sera le point J4 et le point J5 qu'on va voir à la toute fin. Donc, un proposeur, M. Deschamps. Et un secondaire. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point A3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014. Jean-Jean. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point A4. Donc, en tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose un certificat pour chacun des règlements d'emprunt numéro E2022, E2023 et E2024 pour la procédure d'enregistrement. Donc, en fait, les trois certificats sont alors déposés. Juste rappeler peut-être qu'il s'agit du puits Marchand et Chèvre-Fils, donc pour la mise à niveau pour l'eau potable, pour le 2022. Après ça, on a le règlement décrétant la réfection du poste de pompage Reed et ensuite la vidange de digesteur de l'usine d'épuration Saint-Bernard. On est maintenant rendu au point B. Donc, le B1, approbation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 10 juin 2014. Monsieur Côté. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B2, approbation du procès-verbal de la commission du 23 juin 2014. Madame Ray. Pinard et Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3, approbation du procès-verbal de la commission du 30 juin 2014. Monsieur Côté. Appuyé par. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3A, demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donc le MAMO, de confirmer à la Ville son éligibilité à obtenir une subvention gouvernementale du programme d'infrastructure Québec municipal, PIQM, pour la construction de nouveaux postes de police. Lieutenant. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3B, entente intermunicipale relative au déploiement des ressources humaines et matérielles pour la réponse multicaserne entre les casernes de Saint-Isidore, Saint-Constant et Saint-Rémy. Jean-Jean. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3C, prolongation du bail amphithéotique du club H d'Or Saint-Joachim de Châteauguay, donc la PADOC, pour les locaux situés au 13 rue principale. Lieutenant. Madame Ray. Madame Jalbert. Oui. Veuillez noter mon abstention pour éviter d'être en conflit d'intérêt avec mon engagement auprès de la FADOC Saint-Joachim. Donc proposé par M. Gauthier et appuyé par Mme Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3D, approbation de la liste des modifications de travaux pour les rues des Violettes, Maisonneuve, Hillsdale West et St. Mary's, contrat SP 1326,
et paiement des sommes à la firme Ali Excavation Inc. pour un montant total de 51 762,28 $, toutes taxes incluses, à être financé à même les sommes disponibles du règlement d'emprunt E 1996. Deschamps. Madame Pinard. Reed. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3E. Autorisation d'effectuer le nettoyage de terrain pour la division des travaux publics, de faire disparaître toute nuisance et ce, aux frais du propriétaire. Donc, en fait, il y a 4 adresses. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour chacune des adresses. Donc, la première adresse, c'est le 170 rue des Marguerites. Gendron. Deschamps. OK, finalement, on l'a mis, il y a une modification à la résolution, on a mis les 4 adresses dans la même résolution. Donc, il s'agit de 170 rue des Marguerites, 50 rue Rachel, 7 rue Le Pailleur et 69 rue du Parc Est, pardon. Donc, en fait, proposé par M. Gendron, appuyé par M. Deschamps. Donc, est-ce que c'est adopté? Ça vous va pour les 4 adresses? Oui, C'est ça va. adopté. Oui. B3F, modification à la résolution numéro 2012-943, donc demande de PIA, projet de la phase 1 pour le 125 principal. Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3G, modification à la résolution numéro 2014-67, demande de PIA au 235 boulevard de Gaulle, donc la construction d'une résidence intergénération. Pinard. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3H, autorisation de la modification du sens unique de la rue Alexandre-Boursier, direction sud, pour une direction de la circulation vers le nord, dans le cadre des travaux de réfection du pont Arthur-Laberge. Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3I, mandat à M. Philippe Marcoux, chef de la division culture et projets spéciaux, pour présenter et signer la demande d'aide au fonctionnement pour les diffuseurs pluridisciplinaires au nord de la Seine auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Gendron. Lutnick. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3G, retenir les services professionnels de la firme Centre d'expertise en gestion municipale pour établir un diagnostic et des recommandations relativement aux technologies de l'information de la direction de la vie citoyenne pour un montant de 18 971 $, taxes incluses. Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3K, renouvellement de la reconnaissance des organismes des secteurs culturels, d'action et de développement communautaire, loisirs récréatifs, sport et plein air. Donc, de reconnaître également l'organisme du secteur loisirs récréatifs. Gendron. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3L, demande de PIA pour le 24 boulevard Salaberry-Sud, donc la recommandation, une recommandation positive en fait du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre l'installation de nouvelles enseignes rattachées. Gendron. Est-ce que- Monsieur Côté. Bonjour. C'est la première fois que je me présente. là. Mais Je connais c'est pas la période, c'est pas la période de questions encore. Ah, OK, je peux pas parce que c'est pour présenter une demande par rapport à ça. Parce que le conseil consultatif d'urbanisme, il m'a dit de venir ce soir pour vous présenter les 2 couleurs des pancartes, étant donné qu'eux ont préféré une des 2. Nous, on adopte votre. Vous êtes le propriétaire de la maison. Oui, tout à fait. On vient d'adopter votre. Ça ne décidera pas ici la couleur de votre. Ok. Vous pouvez me la garder pour tout à l'heure, là. OK. Mais par curiosité, je vais la regarder, mais ça ne relève pas de nous. Je pense qu'on avait regardé. Mais quand il y a cette délégation mineure, les citoyens peuvent
s'exprimer immédiatement. Là, c'est un PIA, je ne sais Non, pas c'est ça, c'est pas un s'ils doivent non. s'exprimer. Non, ils ne peuvent pas s'exprimer. On a adopté et il y a une période de questions pour s'exprimer. Ah, fait que je dois attendre. Oui, mais pour nous montrer vos dessins de pancarte, on le regardera tantôt. Asseyez-vous. Donc, proposé par M. Gendron et appuyé par M. Côté. Donc, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3M, demande de dérogation mineure pour le 41 rue de Crépin, afin de permettre, lorsqu'un seul des bâtiments principaux adjacents empiète sur la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale de 6,10 mètres au lieu de 5,23 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande de dérogation? Personne. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3N, demande de dérogation mineure pour le 103 rue Macomber, donc afin de permettre des marges latérales totales minimales de 2,03 mètres au lieu de 4,3 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée, ainsi que de permettre une marge latérale minimale de 0,10 mètres au lieu de 1,2 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage d'habitation unifamiliale de structure isolée. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Non. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3O, donc une demande de dérogation mineure pour le 65 rue Saint-Jean, afin de permettre une superficie pour un garage détaché à 61% au lieu de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de 59,6 mètres carrés au lieu de 43 mètres carrés. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Non. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3P, demande de dérogation mineure pour le 76 rue Saint-Jude, afin de permettre une marge arrière minimale de 5,30 mètres au lieu de 6 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. La proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens qui désirent se faire entendre sur cette demande? Personne. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reed. Monsieur Pinard. Côté. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, B3Q, demande de dérogation mineure pour le 162 boulevard Salaberry-Sud, afin de permettre, lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, une marge avant entre 9,044 et 9,244 mètres au lieu de 5,355 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage d'habitation unifamiliale de structure isolée. Donc, encore là, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par? Monsieur Pinard. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3R. Demande de dérogation mineure pour le 144 boulevard Sutherland, donc afin de permettre pour un garage attenant des marges latérales totales minimales de 68% au lieu de 75% de la norme prescrite à la grille des usages et des normes. La proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3S, demande de dérogation mineure pour le 11 rue Tremblay,
afin de permettre pour un bâtiment principal de la classe d'usage habitation multifamiliale de structure isolée une marge avant minimale de 8,42 mètres au lieu de 9,1 mètres face à la rue Tremblay, une marge avant minimale de 7,66 mètres au lieu de 9,1 mètres face à la rue de Gaspé-Ouest, une marge arrière minimale de 6,07 mètres au lieu de 9,1 mètres, un empiètement maximal de 2 mètres au lieu de 1,5 mètres d'un porche dans la marge avant face à la rue Tremblay, un empiètement maximal de 2,74 mètres au lieu de 1,5 mètres de deux porches dans la marge avant face à la rue de Gaspé-Ouest, un empiètement maximal de 3,12 mètres au lieu de 1,5 mètres d'une galerie dans la marge avant face à la rue Tremblay, un empiètement maximal de 3,84 mètres au lieu de 1,5 mètres de deux galeries dans la marge avant face à la rue de Gaspé-Ouest. Donc, la proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Proposeur, s'il vous plaît. Pinard. Courtenay et M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3T, demande de dérogation mineure pour le 32 rue Trudeau, afin de permettre une profondeur minimale de 17,885 mètres au lieu de 27,4 mètres pour un terrain de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée, un empiètement maximal de 0,42 mètres au lieu de 0 mètre d'un garage détaché de la marge avant, un garage détaché à une distance minimale de 0 mètre au lieu de 1 mètre d'une ligne de terrain, pour un garage détaché, une superficie maximale de 67 % au lieu de 50 % de la superficie de plancher habitable du rez-de-chaussée du bâtiment principal, tout en excédant à 58,7 mètres au lieu de 43 mètres carrés. Une distance minimale de 0 mètre au lieu de 0,45 mètres de l'extrémité du toit d'un garage détaché par rapport à toute ligne de terrain, ainsi qu'un empiètement maximal de 1,87 mètres au lieu de 1,5 mètres d'une galerie dans la marge avant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Deschamps. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3U, demande de PIA pour le 272 boulevard d'Anjou. Donc, recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre de remplacer l'acrylique par de la brique sur une hauteur de 6 pieds. Proposé par Deschamps. Madame Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3V, demande de PIA pour le 110 rue Marc-André Fortier. Donc, la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal en cour latérale gauche. Proposé par Monsieur Côté. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B3W, demande de PIA pour le 14 place de la Rivière. Donc, la recommandation est positive du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre la transformation du bâtiment principal existant en intergénération, de permettre également l'agrandissement du 2e étage au-dessus de l'étage existant en cour latérale gauche, ainsi que l'agrandissement du rez-de-chaussée. Proposé par Madame Reid. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Maintenant, les points C, la correspondance reçue est maintenant déposée. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions, Mme Smith. J'inviterai les citoyens qui ont des questions à se présenter au micro, à décliner leur identité et à s'adresser. Bonjour, mon nom est Pierre-Guy Sylvestre, je suis conseiller syndical au SCFP. Je suis résident de Montréal, donc je vous demanderai la permission de pouvoir prendre la parole. On est accueillant. Je viens, alors bonjour messieurs et madame conseillers municipaux, bonjour madame la mairesse. Je viens au nom du SCFP 1299, donc des cols bleus de la ville de Châteauguay. Vous savez que présentement, on a des travaux avec le comité sous-traitance sur les trottoirs.
Donc, comme vous avez vu notre slogan, à notre avis, une solution béton contre la corruption et la collusion, c'est l'utilisation des équipes col bleu pour faire les trottoirs, mais également pour garantir, pour pouvoir servir la population le mieux possible. Vous savez également lors de la commission Charbonneau, il y a eu beaucoup de révélations, non pas à Châteauguay, mais à Montréal, sur un certain cartel dans les trottoirs. On a été capable de comparer les salaires de la CCQ. Donc, dans la construction, on est capable de voir que ça coûte beaucoup plus cher, alors que les cols bleus ici à Châteauguay, ça coûte moins cher. On a fait un projet pilote et selon notre analyse, les coûts sont semblables à ce que ça coûterait avec le privé et même, on serait capable de démontrer que ça coûterait moins cher si on était capable de faire plusieurs mètres linéaires de trottoir. Donc, on se demandait, on avait une question à vous poser, est-ce qu'il y a une volonté politique à la ville de Châteauguay de rapatrier à l'interne certains travaux, dont ceux de trottoir, car à notre avis, c'est vraiment une solution béton contre la corruption et la collusion. La volonté des élus municipaux est de faire en sorte que les citoyens de Châteauguay en aient le meilleur service pour leur argent. Alors, c'est effectivement, on est capable, avec le comité de sous-traitance, de démontrer que le travail peut être fait à meilleur coût avec nos gens. La réponse va de soi. Et cependant, comme vous l'avez si bien dit, il y a un comité de sous-traitance et il restera à nos gens à nous démontrer, à nous et à nous soumettre la proposition pour qu'on puisse adopter le cas échéant. Donc, comme vous avez vu dans la convention collective, effectivement, le comité doit pouvoir venir recommander au conseil municipal certaines pistes de solutions. Mais nous, avec nos cols bleus, en fait, ce qu'on aimerait, c'est accélérer les travaux du comité. Et s'il le faut, on va se rendre disponible dès la semaine prochaine pour étudier le dossier des trottoirs. On a des formes, on a des travailleurs qui sont motivés pour faire ces trottoirs-là. On ne vous demande pas 100% des trottoirs, mais vous savez qu'il y a des arrondissements à Montréal comme Villeray et Annecy qui ont créé des équipes col bleu. Vous avez tout l'équipement qu'il vous faut, vous avez la main-d'œuvre qu'il vous faut. Donc, si vous étiez capable de donner un mandat à la partie patronale, nous serions prêts à coopérer avec eux. M. Carrier? Oui. C'est bon? Et puis, deuxième point, et je vous remercie d'ailleurs de me laisser la parole, nous serions prêts à aller avec vous à Québec pour aller chercher les subventions nécessaires pour pouvoir rapatrier à l'interne le PPP du centre multisport qui est en PPP. Nous, on croit que la ville de Châteauguay devrait rapatrier à l'interne ce PPP-là et vous pouvez compter sur le SCFP, non seulement le 1299, mais également l'école blanc et également toute l'équipe du SCFP pour aller faire le lobbying nécessaire auprès de Québec pour qu'ils vous donnent les subventions pour que vos services d'aréna soient des services publics et que ce soit le public qui puisse en bénéficier. Mais merci. On y travaille. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Guy Turcotte, citoyen du quartier numéro 6. Je vois des cols bleus. Ça me rappelle la soirée du 5 mai où j'étais ici dans la salle. Puis je pense qu'on a été victime d'actes plutôt délinquants, même d'intimidation, qui ont carrément bousillé la séance du conseil. Je pense, moi, je tiens ça à cœur, je viens toujours aux séances du conseil. Je pense, c'est un exercice démocratique important. Est-ce que depuis les gens qui ont bousillé cette soirée-là se sont excusés? Je l'ai manqué des bouts d'informations peut-être. On attend encore. On attend toujours? Bon, c'est peut-être le temps. Merci. Excusez, Madame la mairesse, est-ce que vous avez reçu un email d'excuses de la part du SCFP? Ou? Rien du tout. Vous êtes certaine? Comme vous voulez. Mais si vous voulez faire des leçons de démocratie, monsieur, sachez que tous les moyens qui ont été employés étaient des moyens démocratiques. Mais c'est comme vous voulez. Si pour vous, la démocratie est à sens unique, c'est comme vous voulez. Système d'alarme, là. Guy Turcotte, si vous le permettez, j'aimerais aussi ajouter que je suis aussi un activiste social. J'ai participé à de nombreuses activités dans des séances des séances de conseil de la MRC, puis un peu partout. Puis jamais j'ai vu ça, jamais j'aurais à utiliser ça. Les actes qui étaient là, je pense que c'était carrément de l'intimidation. Il y a eu des bruits qui dépassaient les règles ici, des règles de nuisance. C'est une sirène qui était non pas à l'extérieur, mais carrément à l'intérieur. On a aussi, en tout cas, on a fait du tapage, on a déclenché une alarme, je pense que aussi, c'est illégal. Il y a un certain nombre de gestes qui étaient carrément illégaux. Je pense que l'intention était peut-être de départ, je ne voulais pas me mêler du débat, là, du débat qui était négocié.
Mais je pense que les gestes, là, nous, dans la salle, on a dû quitter parce qu'on se sentait vraiment pas en sécurité ici. Vraiment pas, j'avoue. Puis habituellement, je suis pas peureux. Ben, écoutez, monsieur l'activiste social, je vous inviterai la prochaine fois à bien réétudier vos moyens démocratiques. Monsieur le conseiller syndical, vous pouvez vous adresser à la mairesse. Si vous avez des plaintes, vous savez que si c'était illégal, il faut faire des poursuites. Et si vous n'avez rien, vous avez rien pour poursuivre les gens, il faut se taire. Monsieur le conseiller syndical, vous vous adressez ici quand vous parlez. Reste que j'attends toujours les excuses. Je trouve qu'il est inadmissible, à l'époque à laquelle on vit, d'avoir recours à ces extrémités-là pour se faire entendre. C'est pas parce qu'on fait plus de bruit qu'on a plus d'écoute. Je l'ai dit, je le répète. Et l'autre chose, je vais vous dire quand même, on dépense des fortunes en campagne anti-intimidation auprès des jeunes. Et je pense qu'on se doit, en tant qu'organisme public, en tant que groupe, d'avoir des comportements exemplaires. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à vous. Vous voulez nous présenter votre enseigne? Merci beaucoup de m'écouter, de prendre le temps. Donc, je m'appelle Nathalie Tessier, nouvelle résidente au 24 boulevard Salaberry-Sud et propriétaire de la clinique soins de santé à domicile. Donc, je suis là ce soir parce que depuis 2011 que je pratique, que j'ai démarré ma clinique, je pratique ici à Châteauguay, en même temps depuis 2011, à la clinique Jardin, que je loue les locaux. En déménageant avec ma maison, je veux offrir un autre point de service à la population. OK. Excusez-moi, je t'ai essoufflé. Puis c'est ça, j'ai fait une demande pour un affichage directement attaché à la maison. On m'a refusé les couleurs qui représentent la clinique. Ces couleurs-là ont été choisies parce que, bon, ça démontre que c'est des soins de santé. Le pourquoi j'ai démarré ça, moi, j'ai quitté ma carrière, j'étais directrice des soins pour pouvoir aider les gens pour leur état de santé, parce que j'ai remarqué qu'il y a certains services qui ne sont pas toujours offerts au niveau du CLSC. Donc, moi, c'est un plus. Je viens combler un manque, en fait. Puis, les couleurs de la clinique, en fait, étant donné que je pratique depuis 2011, même dans la région, bien, les gens me connaissent sur cette bannière-là, sur ces couleurs-là. Donc, d'afficher, puis je comprends tout à fait les motivations là, pour lesquelles la décision a été prise d'utiliser les autres couleurs, en fait, qui s'harmonisent davantage avec la maison. Juste pour vous le montrer. Ça, c'est celle qui a été acceptée. C'est l'affiche, voulez-vous que je le... Bien, on les a vus, en comité plénier. OK, vous avez vu les deux couleurs. OK, donc ma demande aujourd'hui, c'est de vous demander que ce soit cette affiche-là ici avec les couleurs de la clinique pour que les gens puissent me reconnaître, puissent reconnaître la clinique, puis qu'ils puissent savoir aussi qu'il y a ces services-là qui sont offerts. Parce que là, il y a certains services que je n'offrais pas avant, tels que des prises de sang. Puis les gens apprécient ça, puis les gens me disent « Mais pourquoi tu n'affiches pas? Il faut que tu le démontres, faut que tu fasses de la publicité et tout. Mais je suis une pauvre infirmière, avec la publicité, des fois, ça coûte très cher. Fait que je me dis, bien, si les gens, au moins, ils peuvent me reconnaître avec mon affiche, bien, je préférerais cette affiche-là. Donc, et là, le CCU, vous avez donné l'accord pour la précédente? Oui, c'est ça. C'est ce qui a été recommandé aussi en comité plénier. C'est là-dessus qu'on a basé notre résolution ce soir. Si on va retourner devant le CCU ou on doit retourner et refuser la réglementation pour le PIA ce soir, ça va retarder votre affichage. OK. Je pense que je vais laisser faire parce que ça fait déjà un petit bout de temps que... Parce que vous savez que vous êtes dans le secteur du Vieux-Châteauguay, donc il y a eu un souci qui est apporté au visuel. J'imagine que les gens qui sont sur le CCU, qui ont ce souci-là très, très à cœur, ont étudié toutes vos propositions. Ils sont allés pour ce qu'il y avait. Puis je pense que les gens, quand ils vont aller chez vous, ils savent qu'ils ont des rendez-vous chez vous. Oui, tout à fait. C'était juste pour avoir une visibilité. Je pense qu'on va se faire à votre nouvelle image.
Ben, merci beaucoup. Je vais laisser des dépliants pour ceux qui veulent avoir un service. Merci. Merci à vous. Guy Turcotte, citoyen de Châteauguay, mais aussi président du conseil d'administration des jardins communautaires de Châteauguay. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le conseil puis tout l'organisme municipal pour le magnifique terreau qu'on a reçu pour améliorer les conditions de jardinage de nos jardiniers. Nos potagers sont extraordinaires. Je pense que ça vaut la peine que vous arrêtiez pour voir ça. C'est vraiment exceptionnel cette année. Puis c'est une belle vitrine pour la promotion de l'agriculture urbaine. C'est formidable. J'en ai une deuxième aussi. C'est aussi, je ne sais pas si vous êtes allé voir le jardin des enfants qui est animé par Activité. C'est un jardin extraordinaire. C'est une initiative qui est géniale. Il y a plusieurs centaines d'enfants qui vont être initiés au jardinage cet été. Pour nous, c'est la relève. Puis pour les gens de Châteauguay, je pense que c'est une belle initiative, une belle amélioration de la santé. Fait que bravo à la ville de Châteauguay là-dessus. On prendra rendez-vous puis vous nous ferez faire le tour. Ça va faire plaisir. Est-ce que vos tomates sont prêtes? Mais non, pas encore. Il faut être patient. Les miennes non plus, là. Il faut être patient, c'est ça. Il faut être patient. Non, mais c'est vraiment exceptionnel cette année, là. C'est beau. Je pense que ça a donné un boost aux jardiniers, puis c'est génial. Merci. Merci, M. Turcotte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il y aura une période à la fin de la séance. Madame Jalbert? On va passer au point E. Donc, E1, dépôt d'un avis de motion pour un règlement omnibus ayant pour objet d'amender le règlement de zonage numéro Z 3001 afin d'apporter certaines corrections, précisions, ajouts et ajustements d'ordre général et afin d'effectuer des modifications et corrections à plusieurs grilles des usages et des normes. Donc, un conseiller seulement, s'il vous plaît. Madame Reid. Point E2, adoption d'un premier projet de règlement omnibus numéro P1 3091 amendant le règlement de zonage numéro Z 3001 afin d'apporter diverses corrections, précisions, ajouts et ajustements d'ordre général et afin d'effectuer des modifications et corrections à plusieurs grilles des usages et des normes de plusieurs zones. Proposé par M. Pinard. M. Côté et M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. E3. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement omnibus ayant pour objet d'amender le règlement de construction numéro Z 3300 afin d'apporter corrections, précisions et ajouts et ajustements d'ordre général. Un conseiller seulement, s'il vous plaît. Pinard. Point E4. L'adoption d'un premier projet de règlement omnibus numéro P1 3303 amendant le règlement de construction numéro Z de 3300 afin d'apporter corrections, précisions, ajouts et ajustements d'ordre général. Madame Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. E5. Dépôt de l'avis de motion pour un règlement omnibus ayant pour objet d'amender le règlement de lotissement numéro Z 3200 afin d'ajouter des normes concernant les opérations cadastrales transitoires et la largeur maximale d'un lot partiellement desservi par un service d'aqueduc. Un conseiller seulement, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Point E6. Adoption d'un premier projet de règlement omnibus numéro P1 3205 amendant le règlement de lotissement numéro Z 3200 afin d'ajouter les normes concernant les opérations cadastrales transitoires et la largeur maximale d'un lotissement partiellement desservi par un service d'aqueduc. M. Pinard. Madame Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point E7. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement omnibus ayant pour objet d'amender le règlement relatif au permis et certificat numéro Z 3400 afin d'apporter correction, précision, ajout et ajustement d'ordre général à l'index terminologique. Un conseiller seulement, s'il vous plaît.
Point E8, adoption d'un premier projet de règlement omnibus numéro P1-3407, amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro Z 3400, afin d'apporter correction, précision, ajout et ajustement d'ordre général à l'index terminologique. Glutner. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point E7. E9, pardon. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement ayant pour objet d'amender le règlement omnibus relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro Z 3600 afin d'apporter correction, précision, ajout et ajustement d'ordre général. Un conseiller seulement, s'il vous plaît. Pinard. Monsieur Côté. Point E10, adoption d'un premier projet de règlement omnibus numéro P1-3610 ayant pour objet d'amender le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro Z 3600 afin d'apporter correction, précision, ajout et ajustement d'ordre général. Glutner. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point E11, dépôt d'un avis de motion pour un règlement ayant pour objet d'amender le règlement pénal général numéro Z 2000 afin de modifier le chapitre 1 sur les nuisances pour ajouter des mesures concernant le bruit sur les chantiers de construction. Un conseiller seulement, s'il vous plaît. M. Pinard. Les points F. F1, adoption du règlement de zonage numéro Z de 3087, amendant le règlement de zonage numéro Z de 3001 afin d'interdire l'installation ou le remplacement d'enseignes détachées, tout en permettant le remplacement des messages lorsque l'enseigne a précédemment fait l'objet d'un PIA. Glutner. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point F2. Adoption du règlement de zonage numéro Z de 3088, amendant le règlement de zonage numéro Z 3001 afin d'interdire certaines enseignes temporaires. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point F3. Adoption de la résolution du PPC-MOI numéro Z de 40004 afin d'accorder la demande d'autorisation pour un projet de construction d'un bâtiment principal de la classe d'usage habitation multifamiliale de structure isolée de 3 étages comprenant 12 unités de logement avec stationnement extérieur pour le 125 boulevard Saint-Joseph. Jean. Deschênes. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point F4. Adoption de règlement amendant le règlement pénal général G2000 afin d'y ajouter l'article 8.1.4 du chapitre 8 concernant le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée. Glutner. Deschênes. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point F5. Adoption de règlement d'emprunt décrétant des travaux à la maison Le Pailleur, située au 54 boulevard Salaberry-Sud, afin d'effectuer la réfection du système électrique, de faire l'achat et l'installation d'un système de climatisation chauffage, et la démolition et reconstruction des balcons avant et arrière, et autorisant un emprunt de 148 000 à cette fin. Glutner. Deschênes. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point F6. Adoption de règlement d'emprunt décrétant la transformation du bâtiment actuel non sécuritaire de la maison Gravel, situé au 52 boulevard Salaberry-Sud, en un site extérieur aménagé de type ruine patrimoniale, consolidé avec un mobilier urbain, éclairage et signalisation favorisant l'interprétation patrimoniale et autorisant un emprunt de 257 000 à cette fin. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, il n'y a pas de point pour les transactions immobilières. On va passer au point H pour les contrats et mandats divers. Point H1. Attribution du contrat SI 1420 concernant la fourniture d'un véhicule Dodge Caravan pour la division hygiène du milieu
à la firme Lestage et Fils Limité pour un montant total de 26 431 et 60 sous. Toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal. Deschamps. M. Gendron et M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H2. Autorisation à faire don du lot numéro 13 de la vente publique VP 1402 concernant divers équipements de bureau à la Société Saint-Vincent-de-Paul et au Centre communautaire de Châteauguay. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H3. Autorisation de la vente sur invitation VI 1401 de divers filtres mécaniques à la firme de distribution Gilles Patrice Inc. Napa Châteauguay pour un montant total forfaitaire de 294 et 92 sous, incluant la TPS seulement. Proposé par Pinard. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H4. Attribution du contrat SP 14-147 concernant un service de vidange de digesteur pour l'usine d'épuration Saint-Bernard à la firme Veolia ES Canada Services Industriels Incorporé pour un montant total de 114 779 et 54 sous. Toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal. Lieutenant. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H5. Autorisation de la grille de pondération et d'évaluation facultative pour le lancement de l'appel d'offres SP 14-155 concernant la fourniture de pneus pour les véhicules légers et lourds de la ville de Châteauguay. Gendron. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H6. Attribution du contrat SP 14-113 concernant le réaménagement de la rue Parkview à la firme Les Pavages de Chennai Inc. pour un montant total de 1 694 707 et 84 sous, toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal, financer les coûts à même le règlement d'emprunt E 1996. Deschamps. Madame Reed. Depuis par Mme Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H7. Attribution du contrat SP 14-150 concernant les services professionnels pour l'accompagnement au remplacement du système véhiculaire pour les services de police et de sécurité incendie à la firme Origine Société à nom collectif pour un montant total de 26 363 et 77 sous, de taxes incluses à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal, financer la somme de 15 000 à même un règlement d'emprunt à venir et imputer la somme de 11 363 et 77 sous au fonds d'administration générale, selon les crédits disponibles. Proposé par Deschamps. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H8. Attribution du contrat SP 14-151 concernant la fourniture d'une souffleuse à neige amovible RPM Tech LM 220 ou l'équivalent à la firme RPM Tech Inc. pour un montant total de 136 737 et 47 sous, toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal, financer les coûts à même le règlement d'emprunt numéro E 2003. Monsieur Côté. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point H9. Attribution du contrat SI 14-15 concernant la fourniture de bière lors de spectacles pour la ville à la firme Monsun Canada 2005 pour un montant total de 29 217 et 45 sous, toute taxe incluse à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal jusqu'au 31 décembre 2014.
avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015, donc financer la somme au Fonds d'administration générale selon les crédits disponibles. Lieutenant. C'est de la bière qu'on revend après. Ah oui, il y a un On retour. fournit Il y a pas, un- le festival avec la Non, bière non, de 30 il y a- 000 il y a un retour sur l'investissement. Et c'était le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, proposé par M. Gloutné et appuyé par Lieutenant. Gendron. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point I1. Prendre acte du départ à la retraite de M. René Richard, mécanicien, appareil motorisé, à la division des travaux publics. Gendron. Déchet. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I2. Prolongation du contrat de travail de Mme Marjorie Le Cavalier-Parent au poste de bibliothécaire de référence à la division de la bibliothèque. C'est voté. Madame Rie. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I3. Approbation de l'embauche de M. François Decelles au poste d'analyste financier à la direction des finances. Lieutenant. M. Gloutné et M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I4. Réorganisation du service de sécurité incendie. C'est voté. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point I5. Approbation de la convention collective à intervenir entre la Ville de Châteauguay et l'Alliance internationale des employés de scène et de théâtre et des opérateurs de machines de vue animées des États-Unis et du Canada, local de scène 56, IATSE, donc proposé par M. Pinard. Madame Rie. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point J1. Organismes locaux régionaux, contribution à adhésion de 20 522,82 $ à 11 organismes locaux et 5 252,31 $ à 4 organismes régionaux. Déchet. Est-ce qu'on peut les nommer? C'est quand même des gros Oui. montants. Je n'ai pas mes lunettes, là, mais quand même. Alors, le Centre sportif Polydium, le Club Rendez-vous de Châteauguay, la Société du Musée du Grand Châteauguay, la Société canadienne du cancer, AVIF, Station Halte Jeunesse, Maison Le Pailleur, le Château Katz. Il y avait aussi le projet La mémoire de Châteauguay, la création d'un documentaire sur lequel on retrouve les gens qui ont connu l'histoire de Châteauguay, qui commentent le passage à travers les ans. La Commission scolaire New Frontier, les Olympiques spéciaux du Québec, qui d'ailleurs ont des représentants qui sont partis à Vancouver aujourd'hui. La Fondation du Cégep André-Laurando, la Fondation Robert Piché, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'adhésion annuelle et l'Alliance des villes et des Grands Lacs du Saint-Laurent pour l'adhésion annuelle. Voilà. Merci. Donc, c'est proposé par M. Deschamps et appuyé par M. Mme Reid. Pinard. Mme Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point J2, stratégie de financement pour l'année 2014, donc la concordance entre les règlements d'emprunt. Proposé par M. Madame Pinard. Rie. Madame Rie. M. Pinard et Mme Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Point J3, stratégie de financement pour l'année 2014, financement à courte échéance. Proposé par Gendron. M. Gendron. Et appuyé par M. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a 2 points qui se sont rajoutés à l'ordre du jour. Donc, le point J4 pour les félicitations à la Corporation de la Fête du Canada de Châteauguay pour les festivités de la Fête nationale, de la Fête du Canada. Donc, proposé par Madame Rie. Gendron. Ben, unanime. Unanime, oui.
ainsi que le point J5, donc les félicitations à la Société du Musée du Grand Châteauguay pour les festivités de la fête nationale. Unanimement aussi. Avant de passer au point E11, Daniel, est-ce qu'on doit parler de chantier d'ordre public ou est-ce qu'on doit rajouter public au chantier? Parce que c'est pas dans la résolution. OK, c'est bon. Ça marche. Donc, nous sommes maintenant à la seconde période des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, décliner votre identité et à poser votre question. S'il n'y a pas de questions, je vais maintenant passer la parole aux gens des médias. Michel Thibault, Le Soleil, si vous n'avez pas d'objection, je vais essayer de parler plus fort parce que pour la mise au point de l'appareil... Ça, c'est pas génial. OK, merci. Alors, je voulais seulement savoir, là, il y a un certain temps... Il ne faut pas parler au micro. C'est ce qu'il vient de dire. Le greffier a été suspendu avec solde pour faire une enquête administrative. Est-ce que la personne est toujours suspendue? Oui. Et est-ce que l'enquête, est-ce que vous avez l'échéancier? On est à la fin là, de l'enquête. Là. On devrait avoir une recommandation prochainement. C'est tout? Mme Pilot? C'est beau. Je vais maintenant passer la parole aux gens du Conseil. Monsieur Gloutenay? Merci pour votre présence. C'est de belles vacances cet été. Monsieur Pinard? Merci de vous être déplacé par ce beau temps. Bonnes vacances. Monsieur Deschamps? Bonnes vacances à vous, Mme la mairesse. Vous le méritez bien, je pense. Je souhaite des bonnes vacances à nos fonctionnaires, si on a des vacances, mes confrères, mes consoeurs, et à la population qui est présente. Je souhaite de bonnes vacances aussi. Monsieur Gendron? Madame la mairesse, j'ai deux demandes. Les deux consultations. Le premier, concernant l'intersection du boulevard Célébéry, on avait dit qu'on aurait une consultation publique avec les citoyens du quartier. Est-ce que ça serait possible à notre tour qu'on donne une date? La date, on a déjà arrêté. On l'aura au cours de l'été, on va la publiciser. On est en train de regarder tout ça. Okay. Est-ce qu'on peut donner au moins un mois d'avance aux citoyens qui puissent se préparer et réserver cette date-là? Puis, ce serait la même chose pour les enseignes la même chose, les commerçants, si on va agir de la même façon. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. Bonnes vacances à tout le monde. Merci à vous. Madame Reid? Rien à rajouter. Bonnes vacances tout le monde. Monsieur Côté? Merci beaucoup de votre présence. Bonnes vacances tout le monde. Bien, moi aussi, j'aimerais vous souhaiter de belles vacances, un bel été. Profitez-en. Il y a plein de choses à voir, à faire à Châteauguay. On a des sites merveilleux. On a des activités qui sont organisées un peu partout. Je vous invite à être les premiers à visiter, à participer aux activités qui seront organisées tout au long de l'été. Et j'espère vous y croiser. Merci. Bonne soirée, bonnes vacances. Jean-Luc.